Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative Qanat Al-Ifan Al-Ta'limia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la troisième leçon de grammaire et s'appelle la phrase. Avant de commencer l'explication de cette leçon, on doit répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une phrase? La phrase est un groupe de mots ordonnés et a un sens. La phrase est un groupe de mots ordonnés et a un sens. Je vais vous expliquer cette définition. Donc, la phrase est un groupe de mots ordonnés. Ça veut dire que la phrase est composée d'un groupe de mots ordonnés. Ça veut dire qu'ils sont en ordre, d'accord? Qu'ils sont en ordre et non en désordre. Et cette phrase-là doit avoir un sens. Sinon, on ne va pas l'appeler phrase. Passons maintenant au type de phrase. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. On va commencer par la phrase déclarative. Voici les exemples. L'exemple A, Ali joue au tennis. L'exemple B, il joue au tennis. L'exemple C, l'enfant joue au tennis. L'exemple D, partir est la meilleure solution. Regardez bien les 4 exemples. Vous avez Ali, le sujet de la phrase A, c'est Ali, la phrase B, il, la phrase C, l'enfant, et la phrase D, partir. Et regardez la fin des phrases. La première remarque qu'on peut tirer, c'est que les 4 exemples commencent par une majuscule et se terminent par un point. Voici la règle qu'on peut tirer à partir de ces 4 exemples. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. C'est clair? Quelle est l'utilité de la phrase déclarative? La phrase déclarative sert à donner une information ou bien à raconter un événement. Cette phrase déclarative peut commencer soit par un nom propre, un nom commun, un pronom personnel sujet ou bien par un verbe à l'infinitif. On passe maintenant à la phrase exclamative. Lorsqu'on parle de la phrase exclamative, directement on parle des sentiments. Regardez la phrase A ou bien l'exemple A. Quelle joie! Et si j'exprime, ou bien, et si j'exprime quoi? J'exprime la joie. Quelle joie! La phrase B, la nature est belle. Ici, ce n'est pas une phrase exclamative. Il s'agit d'une phrase déclarative. La question qui se pose ici, c'est que comment peut-on transformer une phrase déclarative, d'accord, une phrase déclarative, en phrase exclamative? C'est facile. Vous avez 2 méthodes. La méthode la plus facile, c'est la deuxième. Regardez, on ajoute seulement le mot comme à la première phrase, à savoir la nature est belle. C'est clair? Et on va obtenir la phrase suivante. Comme la nature est belle. La deuxième méthode, c'est un peu difficile, mais vous pouvez la faire. Vous avez la nature est belle, on efface le déterminant là et on efface le verbe être et on écrit à la place de nature belle et à la place de belle nature. Puis on ajoute du nom féminin singulier. Pourquoi? Parce que le mot nature, c'est un nom féminin singulier. Ça veut dire qu'on va obtenir la phrase suivante. Quelle belle nature! Ou bien, d'une autre façon, quelle belle nature! La règle qu'on peut tirer à partir de ces 2 exemples, c'est que la phrase exclamative commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. La deuxième règle, cette phrase exclamative sert à exprimer un sentiment, que ce soit de joie, de douleur, de tristesse, de solidarité, ainsi de suite. Passons maintenant à la phrase interrogative. Lorsqu'on parle de la phrase interrogative, directement, on parle de quoi? Directement, on parle des questions. D'accord? Regardez les exemples. On a 4 exemples ici. Je vais lire le premier exemple. Samy est content. Samy est content. L'exemple B. Est-ce que Samy est content?
L'exemple C, Samy est-il content? L'exemple D, comment allez-vous? La première remarque, les 4 phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point d'interrogation. Pardon. Donc, la phrase interrogative commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Son utilité, c'est quoi? C'est qu'elle sert à poser une question. D'accord? On utilise cette phrase-là pour poser une question. On a 2 types d'interrogation. Il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. La question qui se pose ici, quelle est la différence entre ces 2 types d'interrogation? L'interrogation totale, lorsqu'on a une interrogation totale, on répond par oui ou non. Mais lorsqu'on a une interrogation partielle, on répond par une autre phrase. Les phrases ou bien les exemples qui représentent l'interrogation totale sont A, B et C. Et l'exemple qui représente l'interrogation partielle, c'est l'exemple D. L'interrogation totale, dans cette interrogation, on parle de 3 types. Il y a l'interrogation par intonation. Ici, on change seulement la voix. Par exemple, Samy est content. C'est une phrase déclarative. Mais je vais la transformer en phrase interrogative en utilisant l'interrogation par intonation. Je vais seulement changer le point par un point d'interrogation. Et je vais dire, Samy est content? L'interrogation par est-ce que, c'est l'exemple B. Vous avez par exemple, Samy est content, c'est une phrase déclarative. Je vais ajouter seulement est-ce que au début de la phrase et un point d'interrogation à la fin de la phrase pour avoir une phrase interrogative. Je vais dire, est-ce que Samy est content? Le troisième type, c'est l'interrogation par inversion de sujet. Vous avez Samy est content, phrase déclarative. Je vais réécrire Samy. Je vais réécrire et à côté de et, je vais ajouter un trait d'union et il, le pronom personnel sujet, il, et je vais terminer ma phrase et à la fin, je vais mettre point d'interrogation. Et je vais obtenir la phrase suivante. Samy est-il content? Dans la phrase partielle, ou bien dans ce type d'interrogation, à savoir l'interrogation partielle, on peut commencer par l'un de ces mots interrogatifs. Que, qui, quoi, où, combien, quand, pourquoi, comment. Attention, pour transformer ces phrases déclaratives en phrases interrogatives, on suit la méthode suivante. Il regarde la télé. Par exemple, si vous avez comme cette phrase-là, il regarde la télé, on va obtenir la phrase suivante. Regarde-t-il la télé? Vous avez un rendez-vous. Avez-vous un rendez-vous? La maîtresse écrit la leçon. La maîtresse écrit-elle la leçon? Maintenant, on va passer à la phrase impérative. Donc, la phrase impérative, voici 2 exemples qui représentent la phrase impérative. La phrase A, protège la nature. La phrase B, révisez vos leçons. La phrase impérative commence par une majuscule et se termine par un point ou point d'exclamation. Elle sert à donner un ordre ou un conseil. Et aussi une interdiction. Par exemple, n'allumez pas le feu dans la forêt. Donc ici, c'est une interdiction. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative قناة العرفان التعليمية.